Et ce monsieur Zelensky, on se permet de lui dresser le tapis rouge partout, alors que c'est un sacrificateur de son peuple. Et on ne supporte pas qu'on... Et cette vérité que je suis en train de dire, on trouve que c'est un scandale. Pourtant, c'est ce qui se passe. Zelensky doit sauver le peuple ukrainien. Pour sauver le peuple ukrainien, il doit comprendre qu'il ne peut pas se servir de l'Ukraine comme territoire supplémentaire d'avancée de l'infrastructure militaire de l'OTAN. Et Zelensky avait commencé à le comprendre. Au moment où il commence à le comprendre, on lui dit qu'on va lui donner des tas d'armes. On vient lui dire qu'on va le faire entrer dans l'Europe. On va le faire entrer dans l'OTAN. En ce temps, le peuple ukrainien est en train de mourir. C'est quelle méchanceté ça? Et le comédien lui-même ne se rend pas compte qu'on est en train de l'utiliser pour le martyr entier d'un peuple. Dans le rapport de force militaire, dans quel rêve vous pensez que si la Russie utilise toute sa puissance de feu, l'Ukraine va encore exister? Est-ce que si la Russie utilise sa puissance de feu, parce que la Russie se retient, parce que les Ukrainiens et les Russes, c'est le même peuple. Quand vous étudiez l'histoire de cette partie du monde, vous découvrez que depuis très longtemps, le peuple de Biélorussie, le peuple de Russie et le peuple ukrainien ont la même racine. C'est une guerre fratricide qui se déroule actuellement, mais sous l'instrumentalisation des intérêts de l'Occident. Les États-Unis d'Amérique jouent à attiser le feu. Ils versent de l'huile sur le feu. Il y a des tentatives de médiation qui se sont faites en Turquie. Des tentatives de médiation qui se sont faites. Chaque fois que ces tentatives sont sur le point d'aboutir à quelque chose et qu'on commence à avoir un consensus sur les conditions d'une fin de la guerre, les Américains viennent, ils versent du feu. Ils versent de l'huile dans le feu. Ils versent de l'huile dans le feu. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'imposer à l'Europe d'acheter désormais le gaz de schiste américain. Parce que ça leur permet de rabattre tous les marchés économiques européens sur les produits américains. Parce que ça leur permet de renforcer la suprématie du dollar sur le monde européen. Ils sont en train de banquer. Ils sont en train de banquer pendant que nous souffrons en Occident. Et en plus, pendant que nous souffrons comme cela, c'est la grande répression. C'est la grande répression contre le pluralisme des idées. Tu n'as pas le droit de dire ce que je dis actuellement là. Alors, ce que je dis actuellement là, beaucoup de gens en Occident considèrent que je suis courageux. Pourtant, il y a seulement 1 an ou 2 ans en Europe, ce que je dis là est banal. Que quelqu'un parle comme je parle, c'était quelque chose de banal en Europe. Actuellement là, ce que je suis en train de dire là, je passe pour un héros, je suis un héros. Parce que la plupart des Occidentaux se sont agenouillés. Ils se taisent. L'Occident est transi de peur. En Occident, les intellectuels se taisent, les hommes politiques se taisent, les journalistes se taisent. L'Occident est devenu un espace où il y a une peur totalitaire de dire la vérité. On voit très bien que l'Ukraine est instrumentalisée par la puissance américaine dans sa rivalité avec la Russie. Mais on ne veut pas le dire. Et on ne supporte pas que vous le disiez, surtout dans les médias mainstream. Là, si j'étais par exemple sur France 24, l'émission serait déjà coupée. Si ça là c'était sur RFI, ce serait déjà coupé. Si c'était sur leur grande chaîne là, LCI, CNews, ce serait déjà coupé. Parce que ce n'est pas la ligne éditoriale. Il faut absolument instrumentaliser l'Ukraine pour les intérêts de la suprématie de l'hégémonie mondiale de l'Occident. Ce n'est pas juste. Moi, j'ai de l'amour pour le peuple ukrainien. Et dans ce peuple-là, tous ceux qui ne se sont pas associés aux néo-nazis, dans ce peuple-là, tous ceux qui ne se laissent pas instrumentaliser par les guéguerres de puissance, j'ai de l'amour pour le peuple ukrainien. Voilà pourquoi je souhaite que la solution négociée triomphe. Voilà pourquoi je souhaite que l'ONU envoie une mission des Nations Unies en Ukraine. Et c'est ce que j'ai dit. Merci. Bon dimanche. Que Dieu bénisse les amoureux de la vérité et justice sur toute la terre. Qui me disait mot devant cet tortionnaire. Qui me disait mot devant ces bourreaux. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Portez-vous bien, mes amis.